En ce début d'année, collégiens et lycéens doivent penser à leur avenir. De fin janvier à début mars, c'est d'orientation qu'il est question. Quelle formation pour quel métier? Le choix est délicat. Au centre d'information et d'orientation de Strasbourg-Sud, les élèves rencontrent les conseillers. Tous les jeunes qui viennent sont parfois vraiment dans le flou. Alors si on se contente d'un entretien, d'une entrevue, ça peut être vraiment très difficile. C'est pas en une demi-heure qu'on trouve sa voie. C'est pas en une demi-heure qu'on trouve des réponses à ces questions. Parfois, ça passe pas non plus avec un conseil d'orientation, il est possible. Au collège, c'est rare qu'ils aient une idée très précise du métier qu'ils veulent faire, j'ai l'impression. Il y en a toujours quelques-uns, mais au lycée, c'est plus fréquent d'avoir des élèves qui ont des idées très précises, et ils savent quel métier ils veulent faire, et puis ils veulent savoir quelle filière emprunter. Et ceux qui ne savent pas, il y en a aussi, il y en a beaucoup, et là, c'est plutôt des recherches sur des domaines, et puis on va cibler les métiers par après. Cet après-midi, les troisièmes du lycée professionnel Jean Guéler remplissent des fiches de suivi pour cerner leurs intérêts. Non, en fait, non. J'aimerais faire secrétaire médicale ou coiffeuse. D'accord. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans ces métiers-là? Le contact avec les gens. L'orientation, c'est aussi partir à l'étranger. Les centres Euroguidance font la promotion des échanges étudiants partout en Europe. Partir à l'étranger nécessite quand même d'avoir réfléchi à son projet d'orientation. Parce que l'étranger, les études à l'étranger, ce n'est pas une finalité. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut y faire, pour combien de temps on veut y aller. Voilà, donc ça se prépare. Alors très souvent, ils confondent en fait aller faire des études à l'étranger et se perfectionner en langue. Alors dans leur tête, c'est des études aussi, mais on ne rentre pas dans les mêmes cursus. Quand on veut faire des études d'histoire ou des études de mathématiques dans un autre pays, il faut déjà avoir un niveau attesté par un diplôme dans la langue étrangère. Par contre, on peut très bien envisager de partir une année en Espagne, en Italie ou aux Pays-Bas ou en Angleterre pour se perfectionner en langue et ensuite faire des études, soit là-bas, soit au retour en France avec un bon niveau, donc dans une autre langue. Dans les établissements scolaires, les professeurs sont parmi les premiers à suivre les élèves pendant cette période et à répondre à leurs questions. À cette période de l'année, on est au cœur de l'orientation, mais le processus d'orientation est un processus qui commence bien avant. Et tous les établissements, que ce soit des collèges ou des lycées, mettent en place à l'heure actuelle des stratégies et des dispositifs pour permettre aux élèves une meilleure information ou la meilleure information possible. Alors je dirais que dans l'orientation, il y a trois phases essentielles. Il y a d'abord l'émission des vœux de la part des élèves, qui relève d'un processus à la fois d'information sur les carrières, sur les formations et aussi sur les métiers, mais également sur soi-même, qui permet donc en dialoguant avec les familles et les professeurs de construire un projet. Il y a la deuxième phase qu'on oublie un peu, qui est celle de la décision qui est prise par le chef d'établissement. Et la troisième, qui pose le plus de problèmes en général, parce que c'est celle qui est la moins bien comprise, c'est l'affectation. Et il ne suffit pas qu'un conseiller de classe ou un chef d'établissement ait donné un avis favorable pour que l'élève soit affecté dès lors qu'il y a plus de demandes que de places. Et c'est souvent là que ça coince. Je dirais les deux pivots de l'orientation sont d'une part le conseiller d'orientation psychologue qui est là pour apporter des informations et des conseils aux jeunes, et l'autre personne qui est la personne clé, c'est le professeur principal. Je sais que tous mes collègues font très attention au choix du professeur principal de troisième parce que c'est lui qui va être déterminant dans l'accompagnement des familles. Le 30 janvier prochain, le lycée Jean Rostand ouvre ses portes au public. Un bon moyen de rencontrer directement les professeurs et étudiants de CAP, BTS et classes prépa.